Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Stigwood. Dans cette vidéo, on s'occupe de tout ce qui va être poste de pilotage, de finir de fixer la pompe à essence et tous les éléments électriques à l'arrière. Et on va ensuite s'occuper de l'embrayage et du sélecteur. C'est parti! On va commencer par faire un U en métal que je vais venir souder sur ma fixation ici. Pour pouvoir y mettre donc ça comme ceci. Tous mes relais et ma boîte à fusibles comme ça. Et enfin, j'ai mon capteur de position qui lui doit être à plat, que je vais venir mettre sur le retour ici. Les fixations sont faites, donc j'ai mon U ici pour tout ce qui est capteur, boîte de fusible. Ça, j'ai fait ma fixation aussi pour mon support de pompe à essence. Je me suis rendu compte en travaillant tout à l'heure sur le kart, et ma couronne donc, va venir sur cet arbre là et elle fait à peu près cette dimension là. Sauf que quand je regarde sur le renvoi de mon pignon, quand je vais prendre l'angle qu'il va falloir pour aller jusqu'à ma couronne, je vais avoir cette pièce là qui va me gêner. Le seul souci, c'est que donc, je pourrais la couper, voilà, ça c'est pas très grave parce que c'est pas un carter, c'est juste une plaque. Simplement, j'ai mon filtre à huile derrière, donc je ne peux pas parce qu'il faut que je le protège. Si ma chaîne vient taper dessus, oui, ma chienne, oui. Ma chaîne vient taper dessus, ça risque de le percer et là c'est de gros soucis. Donc je sais pas encore trop comment je vais faire. Pour ça on va attendre de recevoir la couronne donc, qui est commandée, une couronne sur mesure. Je devrais normalement la recevoir cette semaine ou la semaine prochaine. Là on va déjà continuer tout ce qui est Neumann, coupe-circuit, levier d'embrayage et sélecteur. Ça c'est fait, on a le Neumann qui est côté gauche. Et le coupe-circuit côté droit. On va maintenant s'attaquer à l'embrayage. Alors j'avais déjà fait un système mais ça convenait pas parce que la poignée revenait trop vers l'intérieur du volant. Là on va faire un système qui va venir directement se mettre sur le volant ici et venir entourer l'axe à ce niveau-là. Quelques jours se sont passés sur ce système d'embrayage. Donc il y a plusieurs supports. Il y a ce support-là, ce support-là et ce levier-là. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Soit ça venait taper sur le support du moyeu, soit le câble venait s'emmêler là-dedans. Là, j'ai fini par trouver un système qui fonctionne. Donc là, on peut voir que ça tourne parfait. Et l'embrayage fonctionne. Maintenant on va faire le système donc, de sélecteur. Pour garder le système de rotule ici et ici, j'ai percé ici pour récupérer mon système. Là je viens de le lisser. Pareil mon écrou ici je viens de le lisser, ma vis. Et je vais venir maintenant la souder comme ça pour pouvoir garder le système de rotule et en même temps pouvoir me servir de la vis pour le fixer dans mon nouveau système. Et voilà, j'ai mon système qui est fait. Donc là, je l'ai tout de suite passé sous l'eau pour le refroidir, pour éviter que le joint en caoutchouc ne fonde. Et donc là, on a notre vis et la rotule qui fonctionne toujours. Voilà qui est fait. Alors, on a un premier envoi ici qui se sert du support d'origine, qui vient sur cette petite équerre qui est fixée sur le cadre. C'est renvoyé par cette tige jusqu'ici, avec un petit axe qui passe en dessous du siège et qui vient jusqu'ici. Et là, nos vitesses passent. On s'attaque donc à l'une des deux dernières étapes pour que le kart soit fonctionnel. Alors il ne sera pas fini, mais il sera fonctionnel. Il y a le système de frein. J'ai l'ancienne durite donc, qui venait comme ceci. Sauf que là, l'étrier de frein maintenant, il est 50 cm derrière. Donc je me suis commandé une nouvelle durite Avia qui vient, elle, faire la bonne taille. Donc on va installer ça tout de suite.
purger le système de frein, je me suis mis une petite seringue. Comme j'ai dû la couper, ça fait un petit déport sur le truc, donc j'ai pu la visser. Donc là, elle tient bien. Je vais remplir ça de liquide de frein. Je m'en vais au point le plus loin, donc sur l'étrier. Je vais ouvrir la vis, mettre du liquide de frein là-dedans. Et quand je vais actionner le levier ici, ça va venir tirer du liquide de frein ici, l'envoyer dans la durite jusqu'à ma vis de purge que je fermerai une fois que le liquide de frein arrivera là-bas. Donc là, je viens de créer une aspiration en mettant ma main. Et on peut voir qu'il y a des bulles qui remontent. J'ai réussi à amener du liquide de frein jusqu'à mon étrier. Comme on peut le voir par terre, il y en a un peu. Quand le liquide de frein coule par ici, il faut maintenir le levier enfoncé, resserré. Comme ça, quand on relâche le levier, c'est pas de l'air qui re-rentre par la vis, c'est du liquide de frein qui, de là-bas, coule dans le réservoir de liquide de frein. Et pour ça, il faut être deux parce que j'ai pas des bras à rallonge. Donc, je vais attendre quelqu'un et on va faire ça juste après. Je viens de démonter mon embrayage parce que je trouvais bizarre de pouvoir pousser l'axe d'embrayage au pouce. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, je pense que l'embrayage est collé. Donc j'ai regardé, la cloche n'a pas l'air d'être marquée, donc ça va. J'en profite, je vous montre une petite astuce quand vous démontez un carter comme ça. Pour remettre toujours les vis qui n'ont pas forcément toutes la même taille, vous faites des trous à peu près aux emplacements. Donc là, j'ai marqué le haut, c'est ici. J'ai fait des trous à peu près aux emplacements que ça va sur le carter. Et hop, je mets mes vis comme ça, je suis sûr de les remettre au bon endroit. Là, je suis en train de démonter les ressorts de rappel et on va regarder si les disques sont collés. Là, je viens de tout remonter mes disques, mais on peut voir, ils sont pas collés. Il n'y en a aucun. Je les ai tous démontés pour être sûr, mais il n'y en a aucun qui est collé. Alors, ce n'est pas ça, et je pense avoir trouvé ce que c'est. Ça vient avec les ressorts ici. Et je pense que l'engrenage qui vient tirer là-dessus, il n'était pas placé au bon endroit, ce qui fait qu'en fait, c'était dans le fond. Et quand je venais l'actionner, il faisait ça, mais il n'allait pas plus loin, quoi. Donc, en fait, il va falloir le renclencher au bon endroit pour pouvoir, quand on l'actionne, que ça vienne vraiment tirer. Voilà, donc je remonte mes ressorts, je remonte tout ça au bon endroit et normalement c'est bon. Je viens de remonter mon carter d'embrayage et là, le pouce, ça marche plus. Donc effectivement, au levier, c'est bien plus dur, mais on peut voir que l'embrayage fonctionne correctement. Ça y est, j'ai enfin reçu ma couronne sur mesure. Alors sur mesure quasiment parce que j'ai pas pu faire le petit logement pour la clavette qui est juste ici. Donc il va falloir que je lime ma couronne pour respecter donc l'emplacement que je viens de tracer là juste ici. Donc j'ai fait mon logement pour la clavette sur la couronne que j'ai fixé donc là sur le porte-couronne. J'ai posé ma chaîne et je me suis fait aussi un petit outil ici donc avec un joint en caoutchouc, donc il faudra que je change, hein, là c'est juste provisoire, pour faire donc ma tension de chaîne et éviter que ça vienne frotter sur cette plaque là qui protège le filtre à huile. Le kart est maintenant fonctionnel normalement, on va tester ça tout de suite. J'ai peur. Ça marche! Oh putain! Wouh! Tu veux tester? Déjà là, je suis sûr, j'ai l'impression qu'il est à 150.
Comme vous avez pu le voir, le kart fonctionne, donc je suis super content. Bon, il y a des choses à revoir, hein. Le cadre n'est pas forcément super rigide, donc on va mettre des barres de renfort pour rigidifier tout ça. Là ici mon outil, bon comme je l'avais dit, il est que provisoire, il va falloir que je fasse quelque chose de mieux que ça parce que bon, bah, la chaîne, voilà, hein, la tension n'est pas bonne. Donc rigidifier, revoir le système ici, après j'aurai tout le compteur à mettre, etc. Donc il y a encore pas mal de taf, mais ça fonctionne. Pour voir la suite de ce projet, voir le remontage aussi de la 80 CR qui attend toujours quelques pièces, et les futurs, je vous en parle bientôt. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Tu peux également liker cette vidéo si elle t'a plu et la partager. Moi je te dis pas à la semaine prochaine mais à dans 2 semaines.